Le mystère plane toujours autour d'une affaire qui semble prendre une dimension dramatique. À la base, une vidéo mise sur Internet par un employé de l'entreprise Chauffage et Fils, mettant en cause les conditions de travail. Martin Cédep avait même indiqué avoir saboté des chaudières qu'il avait lui-même installées. Jacques Bonomi, représentant de la CFDT, met directement en cause l'entreprise, mais ne cautionne en aucun cas l'action de monsieur Cédep. L'entreprise Chauffage et Fils, ils font des produits intéressants, c'est vrai, mais nous, au niveau des conditions de travail, on n'est pas écoutés, on n'est pas respectés. Et si effectivement, M. Cédep en est arrivé à avoir une action aussi difficile et aussi pénible, et même très très dramatique, eh bien, c'est en grande partie parce qu'il n'est pas écouté dans notre entreprise et parce que les conditions de travail sont difficiles, il y a de la pénibilité, il y a du stress aussi. Et donc, il faut absolument que, on puisse faire en sorte que les dirigeants nous écoutent et que les dirigeants reviennent à une attitude plus posée avec ce monsieur. On soutient le fait qu'il était malheureux, le fait que l'entreprise a été très dure avec lui, mais on ne soutient pas son action parce qu'il y a des vies humaines en jeu et que nous ne sommes pas pour la destruction des vies humaines, mais nous sommes pour qu'il y ait un juste retour des choses. Même son de cloche pour l'association Un Toit pour moi, qui vient en aide aux nécessiteux et dont Martin Cédep faisait partie. Jérôme Drago, porte-parole de l'association. Nous condamnons forcément son acte qui a été guidé, nous le pensons bien, par le désespoir. C'est une réaction excessive, nous sommes d'accord, et qui illustre la fragilité de M. Cédep face à sa situation. Son discours est bien évidemment totalement à l'opposé de celui que nous essayons de transmettre à ceux qui viennent nous voir. Ce n'est pas plus un discours d'espoir, non pas de désespoir. Jean-Marie Caillot, le président de l'association, fait état de la situation et de l'état psychologique dans lequel Martin Cédep se trouvait. On l'a rencontré une ou deux fois dans nos maraudes, on savait qu'il était pratiquement avec un emploi qui avait diminué, qu'il était divorcé, qu'il avait très mal supporté et que petit à petit il était tombé dans la boisson. Quand vous faites une maraude 2 fois par semaine dans les rues, vous trouvez pas des gens parfaitement équilibrés et forcément bien dans leur peau. Bon, maintenant, quand t'es arrivé à saboter des chaudières. Saboter des chaudières, un dernier recours pour Martin Cédep dans le but de mobiliser l'attention autour de sa situation et de celle des salariés. Il avait d'ailleurs avoué avoir agi sur la chaudière de l'association Un Toit pour moi. Coïncidence ou pas, c'est un véritable drame qui s'est produit cet après-midi au stade du Montboron à Versailles. Une vingtaine de personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone, un gaz inodore et incolore, alors qu'elles s'étaient réunies à l'intérieur du gymnase. Le capitaine des sapeurs-pompiers, Tommy, dresse un premier bilan. Le bilan est d'ores et déjà lourd puisque nous avons une personne décédée, nous avons 4 victimes atteintes assez gravement et derrière une quinzaine de personnes blessées et intoxiquées de façon un petit peu plus légère. Il s'agit bien évidemment d'un bilan provisoire. Le bilan en termes quantitatifs mais comme qualitatifs peut s'aggraver. Il est encore trop tôt pour faire des conclusions. Une enquête de police devrait rapidement être menée. Si Martin Cédep venait à être inculpé, cela pourrait lui coûter plus cher que ce qu'il n'avait prévu.